Chers amis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bonne année. Aujourd'hui, on va voir une crypto-monnaie qui a déjà brièvement été présentée dans le passé de par les vidéos précédentes relatives à la catégorie GamingFi sur la chaîne Wiz Crypto, qui se trouve être un narratif assez intéressant et important pour la prochaine hausse de marché crypto. En effet, ce projet n'est rien d'autre que Sidus qui nous a sorti une performance de 500% en un an. La question est donc relative à savoir si est-ce que celui-ci pourrait atteindre des niveaux historiques assez importants au prochain bull market, soit la barre significative de $1 qui constituerait un seuil très important pour les investisseurs en leur prise de valeur de façon générale. Il est donc ainsi facile de dire qu'avec la hype qu'il y aura sur la GamingFi ou autres secteurs relatifs à l'explosion du marché crypto, il suffirait projet prendrait 10%, 100%, x 100, ferait bref des statistiques astronomiques, et c'est une autre chose de voir dans quelle mesure cette possibilité serait à même d'arriver. Donc c'est une chose de voir la faisabilité sur une certaine spéculation relative au prix d'un projet. Voici pourquoi dans cette vidéo, on va voir de façon générale quels sont les points qu'il faudrait considérer, quelles sont les estimations que l'on pourrait faire sur le projet Sidus qui se trouve être assez intéressant à côté des projets tels que Illuvium et consorts dans cette catégorie relative à la GamingFi. Donc je vous prie de bien vouloir regarder cette vidéo jusqu'à la fin car elle peut être très intéressante. Chers amis, si c'est la première fois que je tombe sur Wiz Crypto, bienvenue. Ici, je te parle de crypto-monnaie, de révolution qu'apporte la blockchain dans le secteur économique. Donc, si c'est une thématique qui t'intéresse, je t'invite à bien vouloir t'abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo qui paraîtra sur la chaîne. Comme tu peux le remarquer, en un an, on a fait à peu près 330 vidéos, ce qui se trouve être un contenu assez riche et intéressant. Si tu veux rejoindre l'équipe, n'oublie surtout pas de liker, commenter et partager chaque vidéo. Et tu peux cliquer sur le lien en bas de la description pour rejoindre la communauté Wiz Crypto, où il y a tous les membres de la communauté où on échange un peu plus chaque jour pour cheminer ensemble sur la route du bull market. Chers amis, je vous ramène tout d'abord dans la catégorie GamingFi qui se trouve être une catégorie une fois de plus assez intéressante où on va parler du projet Sidus qui, à côté de d'autres projets, constitue un projet à mon humble avis assez important et intéressant du fait de la construction qu'il y eut pendant toute la période du bear market. En fait, je vais d'abord vous expliquer que les projets, lorsqu'ils prennent de la valeur, ça va très certainement être lié à plusieurs facteurs. L'un des facteurs les plus intéressants et importants, c'est le facteur spéculatif, donc l'entrain de liquidité qui est engendré dans le marché crypto de façon générale et dans une catégorie de façon spécifique. À côté de cela, la viabilité du projet va être liée tout simplement à l'apport technologique que celui-ci donne dans le secteur dans lequel il va évoluer, que ce soit les layers, la GamingFi, l'IA, la data et j'en passe. Or, fort est de constater que plusieurs projets dans différentes catégories ont bénéficié du contexte spéculatif dans lequel nous étions, que ce soit les layers ou encore les play to earn. Fort est de constater qu'il y a certains projets qui avaient ultra méga performé et même la catégorie même coin n'y déroge pas à cause du fait que la liquidité rentrait dans le marché de par plusieurs personnes qui n'étaient pas nécessairement avisées, et donc ça a engendré que pas mal de projets même qui n'avaient pas de fondamentaux solides se mettent à exploser de façon considérable. Face à cela, plusieurs personnes se sont dit que la crypto-monnaie c'était justement de la chance. D'ailleurs, c'est ce qui serait une thèse relative à la question de savoir qu'est-ce qui fera en sorte qu'un projet puisse prendre de la valeur. Est-ce la spéculation ou encore le potentiel technologique de celui-ci? Moi, je dirais les deux dans un œil plus ou moins objectif, en ce sens où on voit des projets qui sont purement spéculatifs prendre de la valeur et des projets qui sont aussi technologiques prendre de la valeur. Donc, il n'y a pas de réponse à part entière. Le plus important serait tout simplement d'associer ces deux thèses-là. Mais on va se rendre compte que si les projets prennent de la valeur de façon importante du fait de la spéculation, ceux-ci demeurent néanmoins viables en fonction de l'apport technologique qu'ils ont. Oui, car vous n'allez pas me dire que Bitcoin, Ethereum et tous les autres protocoles ultra méga importants dans le marché crypto sont viables uniquement parce qu'ils sont spéculatifs. Non, c'est parce qu'ils ont un apport technologique que justement ceux-ci sont spéculatifs. Donc vous voyez que les deux thèses se tiennent, il n'y a donc pas question de faire la guerre à ce sujet. Maintenant, il y a des projets qui ne pourront plus atteindre leur ATH. Donc il y a des projets qui ne pourront plus non seulement atteindre ou encore dépasser leur ATH. Pourquoi? Parce que il faut recréer le même contexte dans lequel ceux-ci sont parvenus à ce niveau-là. Par contre, il y a des projets qui pourront évoluer, dépasser leur ATH, retourner même au-delà de leur ATH en fonction de la construction qui a été effectuée dans le bear market. Donc il y a des projets qui ont
exploser parce que nous étions dans une tendance spéculative qui ne pourront plus retourner à ce niveau, tout comme il y a des projets qui pourront retourner à ce niveau parce que pendant la période de bear market, il y a eu une adoption de fait de leur utilité et pas seulement du fait de la spéculation qu'il y avait autour. Car gardez bien à l'esprit que la spéculation est à deux parties. Elle est au niveau général et au niveau spécifique. Au niveau général, c'est l'entrée de liquidité dans le marché crypto de façon générale. Et au niveau spécifique, c'est l'entrée de liquidité dans une catégorie bien précise en fonction de son apport et de sa tendance au sein du marché. C'est très important de le comprendre car ça vous permettra tout simplement de comprendre qu'on n'investit plus justement dans des projets n'importe comment, mais il faut comprendre l'apport qu'a eu à faire une certaine catégorie afin de savoir si celle-ci pourra abriter de la liquidité au bull market. Jusqu'ici, on sait que la catégorie GamingFi est une catégorie qui est assez intéressante de par tout ce qui s'est effectué. On a vu des projets Play to Earn qui n'ont pas cessé de construire leur écosystème. D'ailleurs, ça a été le cas pour pas mal de projets et justement, Sidus n'y déroge pas. En guise d'exemple, pour un peu plus d'explications, prenons par exemple le cas de Illuvium. Lorsque nous étions en 2021 dans une tendance spéculative, pas mal de projets Play to Earn ont vu le jour. On a vu la capitalisation boursière des Play to Earn tout simplement exploser. Bien qu'actuellement nous soyons à 22 milliards, mais c'était bien plus que ça au bull market précédent. Et donc, des projets tels que Illuvium ont tout simplement performé. Que l'ATH de Illuvium était pratiquement à 1900 $. Entre-temps, lorsque nous sommes revenus dans le contexte de bear market, on a vu comment le projet a quitté l'ATH et il a tout simplement chuté. Ce qui fait en sorte que Illuvium soit viable et que justement il se pose aujourd'hui parmi les projets les plus intéressants. C'est parce que derrière, ils ont su créer un écosystème assez important. C'est l'un des projets les plus rares en ce qui concerne l'émission de jetons, donc l'approvisionnement maximal. Car nous sommes seulement à 9 millions. D'ailleurs, nous étions à 10. Maintenant, nous sommes descendus à 9 millions 600 000. C'est un écosystème qui va proposer de la valeur en ce sens où les gens, en termes de play to earn, auront la possibilité de venir jouer, participer à l'évolution de l'écosystème, avoir des récompenses au sein même du jeu de par leur plateforme où ils auront la possibilité de revendre tout simplement leurs avoirs dans le jeu qui n'est tout simplement que la plateforme Illuvidex récompensée. Et au-dessus de tout ceci, on a créé une économie dans le jeu qui est assez importante, qui met surtout en évidence la notion de rareté. C'est quelque chose qui est très rare quand on sait que pour la grosse majorité des jeux, des protocoles Play to Earn, nous sommes pratiquement sur une offre maximale ultra intéressante. Je ne sais pas si c'est la tendance, mais c'est le constat que j'ai pu faire. Lorsqu'on va venir sur Immutable X, nous sommes pratiquement sur du 2 milliards. Sur du Sandbox, nous sommes sur de 3 milliards. Sur du Axie Infinity, là encore ça va, nous sommes sur du 270 millions, Gala, etc. Donc vous allez vous rendre compte que pour la grosse majorité des jeux qui sont dans les Play to Earn, on a pratiquement une offre maximale ultra intéressante. Alors qu'en réalité, pour qu'il y ait une certaine prise de valeur, il va falloir associer spéculation et conservation technologique. Et donc, quand on parle de conservation technologique, outre l'idée générale, outre la mission du projet, il y a aussi ce que l'on va appeler l'économie derrière ce projet. Car ça ne sert à rien d'avoir un projet qui est ultra méga important au niveau tech, mais une répartition économique qui n'est pas assez intéressante. Donc, une tokenomique pourrie. C'est tout simplement pas important car le jeton pourra tout simplement être inflationniste. Mais bon, sur les jetons relatifs à la GamingFi, donc Play to Earn et tout ce qui va avec le gaming, on va constater que c'est tout simplement une tendance qui apparemment ne cause pas de problème, justement a priori. Heroes est un jeu pionnier Web3 basé sur l'espace qui propose l'exploration et la conquête interstellaire. Alimenté par la technologie de l'intelligence artificielle, là ça constitue une touche assez intéressante. Vous savez qu'actuellement il y a aussi un narratif qui est très important, c'est le narratif de la data et AI, donc le narratif des données et de l'intelligence artificielle. Donc ici on voit déjà que le jeu fait le pont entre le Play to Earn et l'intelligence artificielle, ce qui est très intéressant. Le métavers comprend plusieurs studios de jeux, des livres d'histoire unifiés et une économie commune de tous ces titres. Sidus Heroes utilise une approche multiplateforme permettant un transfert de progrès transparent entre tous ces produits et jeux de haute qualité. Et on va voir que c'est un écosystème qui est très intéressant car outre le fait de créer un jeu, ils ont aussi créé des marketplaces, d'NFT et de métavers qui permettent tout simplement de s'interchanger de la valeur, comme justement Illuvium avec sa plateforme Illuvidex qui permet aux utilisateurs de revendre ce qu'ils ont eu dans le jeu sur la plateforme pour en percevoir les bénéfices dans la vie de tous les jours, ce qui constitue justement cette notion de play to earn, en l'occurrence jouer pour gagner. On part carrément sur l'approvisionnement maximal de 30 milliards de
jetons sur le Sidus Heroes. Avec une capitalisation boursière de 58 millions, donc une cinquantaine de millions, il faudra le constater que à son ATH, Sidus avait atteint le niveau record de 0,19, soit 9 centimes. C'était pratiquement le 1er janvier 2022, donc il y a presque 2 ans. Et c'est ce qui lui donnait une capitalisation boursière à peu près de 100 et quelques millions. Donc on va se rendre compte que la capitalisation boursière de l'ATH, conformément à celle actuellement, on a pratiquement une division par 2. Ça, c'est surtout parce que lorsque le jeu a été lancé, les gens justement ont spéculé, ensuite ils sont partis. Donc quand les gens partent, donc quand les gens récupèrent les bénéfices, c'est logique que les jeux avec le temps connaissent tout simplement ce qu'on va appeler une dépréciation. C'est ce que je vais vous montrer tout simplement sur Illuvium ici, que regardez. Lorsque nous sommes arrivés au bull market, on avait eu une hausse. Ensuite, lorsque nous sommes rentrés dans le bear market, tous les projets ont été soumis à la même réalité, donc une réalité de chute où les projets vont tout simplement corriger. Et ceux qui vont rester, comme le contexte spéculatif est terminé, les projets qui vont rester sont tout simplement les projets qui ont une utilité. D'accord? Là maintenant, on va adopter le projet non plus pour sa spéculation, mais pour son utilité. Vous voyez que les projets qui vont généralement repartir, qui vont généralement dépasser leur ancien ATH, ce sont des projets qui sont dans un contexte de construction pendant toute la période de bear market, et donc il y a eu un recueil d'intérêt au sein de certains investisseurs pour venir encore injecter de la liquidité dans ces projets. Donc ce sont ces projets qu'il faut aussi quelque part vraiment priser, vraiment beaucoup analyser, car ils nous permettront de voir dans quelle mesure ceci pourrait aller dans des sommets historiques assez importants. Donc c'est réellement un travail de fond, c'est pas juste voir un projet qui aurait performé et venir y investir et mettre de la liquidité à l'intérieur. Est-ce que le projet a au fil du temps suscité de l'engouement? Est-ce qu'ils ont eu une construction et un développement? Et justement, en parlant de cela, lorsqu'on va venir sur le Sidus Heroes, on va remarquer que depuis 2022, lorsque le projet a réellement chuté, il faudrait le constater qu'il y a eu une certaine construction autour du projet. Donc, il y a eu des innovations et une avancée assez importante. Sur certains points, on ne va pas nécessairement énumérer tous les points, mais on va énumérer certains points qui sont assez intéressants. Tel que le marché Sidus. C'est une marketplace où vous avez la possibilité de revendre tout ce que vous avez eu au sein du jeu. Par la même occasion, les gens ont la possibilité d'acheter des armures, d'acheter de l'équipement au sein même du jeu pour pouvoir tout simplement perfectionner leur utilisation client. Et quand je dis utilisation client, c'est du genre, vous allez remarquer qu'il y a des jeux tels que Call of Duty et j'en passe, où vous avez la possibilité d'utiliser votre gain, votre vrai argent, vos cartes bancaires, pour tout simplement acheter des armes, acheter des munitions, bref, vous équiper sérieusement pour participer à des tournois. Ici, par exemple, sur le jeu, sur la plateforme, donc Sidus Marketplace, vous avez la possibilité d'acheter des armures ou encore de l'équipement avec des Ethereum. Pour créer un certain burn sur le jeu, l'équipe utilise l'argent dépensé par les gens au sein du jeu, au sein de la marketplace, pour tout simplement permettre à ce qu'il y ait un système de mécanisme de burn. Et là, ça devient intéressant une fois de plus, car ça permet d'agir de façon importante et considérable sur l'offre maximale qui est, pour rappel, de 30 milliards. Outre le fait d'utiliser des ETH, vous avez la possibilité d'utiliser des USDT, du Sidus, du Sena. Vous l'aurez compris, il y a un marché Sidus, magasin d'NFT. Alors, quand je dis magasin d'NFT, il faut savoir que à ce niveau, c'est toute une association de plusieurs choses. Lorsqu'on parle de marketplace, d'accord, lorsqu'on parle de marché où on viendrait acheter et revendre les choses, mais on utilise quoi? On utilise des NFT. Donc là, nous sommes concrètement sur une utilisation d'NFT, vu que l'NFT ici va nous permettre de montrer que l'on aurait un droit de propriété sur un actif au sein même du jeu. Et vous allez remarquer que les NFT aussi, beaucoup de protocoles NFT se sont cassés la face. Pourquoi? Parce que on a adopté les NFT. Chacun venait créer sa collection, il vendait, mais ça a été uniquement dans un contexte spéculatif. Et dans les années à venir, lorsqu'on va parler d'NFT, ça va uniquement être pour l'utilisation même de ceci. Donc, les jeux qui vont tout simplement mettre en évidence l'utilisation technologique d'NFT sont aussi des jeux qu'il ne faudrait pas prendre à la légère. Donc, il faut aussi savoir que sur le jeu, sur l'écosystème de façon générale, il y a d'autres jeux qui sont développés. Vous voyez qu'ici, on a plus de 14 jeux en développement. Vous avez la possibilité de prendre la feuille de route de Sidus et voir jusqu'ici l'évolution qu'il y a à faire. Donc, c'est une évolution qui a été très intéressante. Moi, j'ai eu la possibilité de la check. Je vous invite tout simplement à la télécharger et voir que jusqu'ici, l'équipe a tout simplement respecté ses engagements. Ça aussi, ça va être très intéressant pour un jeu ou encore un univers qui veut être développé, un écosystème, car le non-respect de la feuille de route n'est tout
tout simplement pas intéressante. Alors ici, ça c'est une nouvelle mise à jour qui a été effectuée, ce qu'ils appellent le guide de la banque de Sidus 2.0. Donc ils ont mis à jour leur système de paiement. Donc ici c'est la version 2.0 de banque qui permet aux utilisateurs de retirer leur token Sidus vers des portefeuilles externes. Voici les scénarios les plus courants pour les utilisateurs avec et sans licence de guichetier. Donc à ce niveau, c'est une banque qui a été mise à disposition de telle sorte que les utilisateurs dont le jeu réussissent à avoir des jetons Sidus puissent tout simplement en retirer et en apprécier la valeur, par exemple en la revendant sur des bourses telles que l'on connaît aujourd'hui, Binance, Coinex, Binance, Coinex, Bitget et j'en passe. Et ils ont aussi ce que l'on va appeler un système de stacking. Alors, leur système de stacking va tout simplement permettre à ce que les gens puissent prendre de la liquidité bloquée. Et donc, vous voyez que la banque est tout simplement opérationnelle. Ça sous-entend que les gens ont une fois de plus la possibilité de déposer des jetons, d'accord? Les gens ont une fois de plus la possibilité de changer. Ça sous-entend que les gens ont une fois de plus la possibilité de renseigner les différents portefeuilles dans lesquels ils veulent recevoir les jetons qu'ils auraient eu, sinon la liquidité ou encore les gains qu'ils auraient eu sur le jeu pour tout simplement pouvoir retirer ceci. L'écosystème fonctionne très bien. C'est un jeu qui pour moi est assez intéressant. On est en train de dire qu'ils ont un système de stacking où les gens auront la possibilité de venir bloquer la liquidité sur la plateforme, de permettre à ce que le jeu soit encore un peu plus développé de façon générale. Et je pense que ça aussi, on l'a sur Illuvium. Vous voyez qu'ici, on a le stacking 5.0. Donc, le stacking 5.0 vous permet de verrouiller vos tokens Sidus pendant 2 ans et de recevoir un TAEG supplémentaire de 20% en récompense. L'événement a débuté le 28 décembre 2023 et se poursuivra jusqu'au 29 janvier 2024 à 11h UTC. Donc, il y a pas mal de mises à jour qui sont faites sur le projet. Ça aussi, je vous laisserai check. Pour moi, c'est un projet qui est en très bonne évolution jusqu'ici dans la catégorie Play to Earn. Pas juste un Play to Earn qui est venu et qui a dit « Nous sommes un Play to Earn, voici ce qu'on compte faire. » Non, c'est un jeu qui est là depuis une fois de plus. Je vous dis qu'ils sont en constante construction. Donc, vous avez aussi la possibilité d'avoir carrément le jeu sur Amazon. C'est disponible. Donc, vous voyez que ici, ils ont un score sur Amazon de 4,4 sur 5, 291 votes. Sidus a par la même occasion été nommé métavers de jeu numéro 1 aux Émirats Arabes Unis en 2023. Ça a été le 5 février 2023 à Dubaï. Et ici, on a tout simplement le meilleur projet émergent en 2023, comme vous le remarquez ici sur ce post Cillionnaire.com. Tout ceci c'est bien. Maintenant, jusqu'où pourrait aller Sidus quand on prend en compte l'évolution de l'écosystème de façon générale, avec tous les points qui ont été abordés, la notion de rareté donc qui est en train d'être créée par le mécanisme de burn sur le jeton, quand on prend en compte la hype qu'il y aura encore à nouveau sur la catégorie GamingFi, car ça a déjà été le cas en 2021 dans la catégorie Play to Earn. Quand vous allez remarquer qu'actuellement il y a plusieurs projets qui sont encore en train de naître dans cette catégorie et dans toute autre catégorie qui seraient les catégories prisées pour le prochain bull market. Quand on prend en compte donc cet apport de liquidité là et quand on prend en compte le fait que le marché pourrait aussi connaître une certaine hausse encore supérieure à ce que l'on a connu précédemment, très franchement, il y aura une très grosse entrée de liquidité. Donc, en prenant tout ça en compte, jusqu'où pourrait aller finalement le projet Sidus? C'est une question que plusieurs personnes peuvent se poser. Donc, on sait déjà que actuellement le projet, il y a 58 millions de market cap, ce qui constitue encore une très grosse accessibilité car n'ayant pas encore ultra méga performé, surtout quand on prend en compte le travail qui est effectué derrière. C'est très certainement l'un des jeux blockchain qui accueillera pas mal de personnes. Ceci en compte, on va essayer de spéculer avec les projets qui justement dans cette catégorie là sont déjà bien au-dessus de Sidus. Donc pour revenir, on va prendre des projets qui sont en avance, tels que, bon, quand je dis en avance, c'est très certainement en termes de market cap. Déjà en termes de market cap, vous voyez que ici on a Immutable X qui est pratiquement à 2 milliards. Le Sandbox qui est pratiquement à 1 milliard en termes de market cap. Donc premièrement, on va d'abord comparer au market cap de Gala ou encore Axie Infinity. Lorsqu'on donne justement à Sidus la capitalisation boursière de Gala actuellement, ça sous-entend que l'on est un Sidus
qui aurait à peu près 1 x 16. Quand s'il passe de 58 millions de market cap à 958 millions de market cap, ça nous donnerait un Sidus qui ferait 1 x 16. Maintenant, si on prend l'ATH de Gala, ça sous-entend qu'on a un Sidus qui fasse un peu plus que son ancien ATH, donc 1 x 92. En l'occurrence, l'ancien ATH en termes de prix de Sidus, c'était 0,19, donc soit 19 centimes. Et là, on aura un Sidus à 55 centimes, ce qui pourrait aussi être très raisonnable. Donc, avec un market cap à l'ATH de Gala qui constitue pratiquement 5 milliards de dollars. En fait, pour moi, c'est ce qui serait plus ou moins le minimum. L'industrie du gaming, ça représente à peu près 300 milliards de dollars. Donc, si on prend en compte le fait que ces 300 milliards de dollars, enfin une grosse catégorie arrive de façon massive dans le marché crypto à par exemple 100 milliards de dollars, ça pourrait d'abord arriver sur des protocoles qui sont déjà en développement ou qui ont déjà construit un très grand écosystème. Donc là, on pourra avoir des projets tels que Sidus ou encore le TLM, donc le Alien et consorts, pour ne citer que ceci. Du coup, c'est bien possible. Donc, en prenant toutes ces variantes en compte, on pourrait avoir un Sidus, oui, à 5 milliards de dollars en termes de market cap. Donc, maintenant, après, si le potentiel, justement, en termes d'estimation est encore plus grand, là, on pourrait facilement retrouver un Sidus à un prix relatif à 1 dollar. Mais pour l'heure, 5 centimes serait déjà quelque chose de très raisonnable. Après, en termes d'estimation, ça sous-entend que la personne qui aurait par exemple 210 000 pièces de Sidus, actuellement 210 000 pièces, 1, 2, 3, de Sidus, ça fait à peu près 1260 dollars. Donc ça sous-entend que avec ces 210 000 pièces relatives à 1260 dollars, si le Sidus vient justement à 33 centimes, on aura une prise de valeur relative à 69 355 dollars, ce qui n'est tout simplement pas mal et qui reste de façon générale très raisonnable. Maintenant, après sur le graphique, on peut aussi regarder le graphique de Sidus, ce qu'il nous propose. Est-ce que c'est un graphique qui est assez prometteur? Est-ce que c'est un graphique qui est intéressant? Alors, vous allez remarquer que sur le projet, regardez ici, on était pratiquement au bull market du dia tantôt. Et donc là, on a chuté. Une fois de plus, on a corrigé. Il nous sort un peu presque la même configuration qui est le dia, mais après tout. Et donc ici, que là, on a cassé ce niveau pour repartir, tout simplement toucher le niveau actuel, soit le niveau de 0,005. Actuellement, on est en train de faire une petite correction. Jusque cette correction pourrait-elle nous mener sur le projet considérablement. Donc là déjà, le niveau qui pourra encore être atteint, c'est généralement le 0,78 de Fibo, ce qui nous ramènerait très certainement à ce niveau de 0,0035 dollars. C'est un scénario sur lequel je mise pas derrière. Mais quoi qu'il en soit, le Sidus n'est pas surcoté actuellement. Donc pour les personnes qui voudront se positionner, il y a une possibilité de le faire. Car là encore, il faudrait tout simplement miser sur tout ce qui a été construit derrière pendant un période de bear market en termes de technologie pour que l'on voit un projet qui remonte. En matière de projet, pour les gens qui voudront tout simplement bien préparer leur bull market, et on le fait depuis plusieurs mois déjà, vous pourrez tout simplement rejoindre le canal privé Telegram Brice Crypto en cliquant sur le lien en barre de description. Vous allez retrouver les membres de la communauté qui y sont, dans lequel on fait tout simplement un travail ultra méga intéressant. C'était Brice Crypto. Vous me direz ce que vous penserez du projet Sidus dans la barre des commentaires. Une fois de plus, je vous ai dit ce que je pense de façon générale. N'oubliez surtout pas, si j'ai omis certains points, de le mentionner dans la barre des commentaires. Ça va être un réel plaisir de vous lire. Allez, peace out.